Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Cette question, vous l'avez tous entendue, moi aussi, quand j'étais à l'école et même après. Alors je me souviens, dans ma classe, j'avais les pompiers, les astronautes, les vétérinaires, les grands classiques. Moi, j'avais envie d'être souffleur de verre. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ramène cette question sur le tapis aujourd'hui? Parce que c'est une des premières questions qu'on vous pose qui est une question de lifestyle design. C'est-à-dire que le but de cette question, c'est d'essayer de vous amener à réfléchir sur à quoi voulez-vous que votre vie ressemble. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard? Alors cette question spécifiquement pour moi elle a deux gros problèmes. La première c'est qu'on limite votre vie à votre carrière, parce que quand on vous demande ce que vous comptez faire plus tard, on s'attend pas à ce que vous parliez d'où vous allez habiter, avec qui vous allez habiter, qu'est-ce que vous faites sur votre temps libre, où est-ce que vous passez vos vacances, etc. Et pourtant ça fait partie de votre vie, bien entendu. Le deuxième problème, c'est qu'on parle de carrières qui sont quand même très spécifiques. Je parlais tout à l'heure des vétérinaires, des astronautes, on pourrait rajouter les avocats, les docteurs, etc. Alors c'est des métiers qui existent, bien sûr, ils ont leur formation, ils ont tout un système qui existe, mais beaucoup d'entre vous ont compris maintenant que la plupart des métiers au jour d'aujourd'hui, c'est une liste d'objectifs à atteindre, de problèmes à résoudre, on trouve quelqu'un qui peut le faire, on lui donne un titre, pouf, ça y est, on a un nouveau métier. Et quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ou qu'est-ce que vous faites dans la vie, ça c'est la version qu'on vous pose peut-être actuellement, on ne prend pas vraiment ça en compte. Donc pour moi, le problème de fond avec cette question-là, c'est que si vous essayez de construire votre vie en vous posant cette question-là, en essayant de trouver une réponse à cette question-là, pour certains d'entre vous, ceux qui ont une vie qui se résume à autre chose que leur travail et qui cherchent un métier qui n'est pas extrêmement spécifique, ça va être difficile de trouver une réponse. Il y a un deuxième modèle que vous connaissez aussi et qui pour moi est un petit peu meilleur, c'est le modèle vie privée, vie professionnelle. Certains pensent que c'est deux concepts opposés, d'autres qui sont complémentaires, certains se définissent comme étant d'un côté, de l'autre, peu importe. Ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que tout à coup, ça y est, on inclut la vie privée, donc c'est déjà pas mal, et ensuite on inclut tous les types de métiers. Donc il y a pas mal de gens qui y trouvent leur compte. Je sais que c'était pas le cas pour moi, il m'a fallu un moment pour trouver ça, mais je me suis rendu compte que la vie que j'ai aujourd'hui, et dont je vais vous parler dans une minute, ne rentre ni dans le premier modèle ni dans le deuxième. Et donc justement, j'ai développé un troisième modèle et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui en espérant que ça pourra en aider certains d'entre vous à construire la vie dont vous rêvez. Alors, un petit historique rapide. Ma relation à l'école, ça a toujours été un petit peu tendu. Quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, je m'ennuyais, mais l'école c'était obligatoire, c'est ce qu'il fallait faire. Puis après, j'ai quand même décidé de poursuivre des études puisque j'ai fait un master. Pourquoi? Parce que ça me servait d'excuse. Ça me donnait un statut, le statut étudiant, ça m'a permis de rencontrer des gens, de me faire des amis, de partir à l'étranger. Effectivement, j'habite en Suède actuellement, et ça a commencé avec mes études. Mais bon, c'est pas vraiment là que je m'éclatais. Moi, je m'éclatais dans tout un tas d'activités périphériques que j'avais autour. Alors, on pourrait parler effectivement de la rédaction d'un roman, composition musicale, tourner des films, des choses comme ça, où vraiment je me faisais plaisir. Et puis en 2012, juin 2012, quand j'ai eu mon master, j'ai dit j'en ai marre de ce style de vie, parce qu'il y a cette espèce de gros behemoth là qui prend plein de temps, les études, qui m'apporte pas grand chose perso. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner tout ça, je vais avoir une activité, donc une carrière, un truc qui me prend 40 heures par semaine, mais vraiment où je m'éclate, comme ça j'ai plus besoin d'avoir ces activités extérieures. Et puis sur le temps libre, je passerai du temps avec ma famille, avec mes amis, etc. Bon, ça c'était la théorie, plus facile à dire qu'à faire, puisque j'ai passé un an à chercher un travail sans succès. Puis après j'ai monté mon entreprise, j'ai travaillé sur différents projets. Effectivement, j'ai bossé avec Glace des Alpes un temps, pour ceux qui connaissent. J'ai bossé avec une entreprise coréenne qui était intéressée pour venir en Europe. Et je fais beaucoup d'autres choses. Beaucoup de projets ont foiré, c'est souvent comme ça. Pour ceux qui se mettent à leur compte, faut être prêt. En général, ça foire au début. Après, j'en ai quelques-uns qui ont fonctionné, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucune activité que j'ai lancée n'avait ce côté Saint Graal là, qui me permet de faire tout ce que j'ai envie. C'est super, je vais y passer 40 heures par semaine, c'est cool. Et en fait, il m'a fallu un bon moment, c'est l'année dernière, 2018, printemps 2018, où tout d'un coup, j'étais à une période où il y avait plusieurs activités qui commençaient à popper à droite à gauche, qui étaient sympas. Et je me suis dit, mais en fait, effectivement, si je prends chaque activité en soi, je pourrais pas passer 40 heures dessus, je vais m'ennuyer. Mais par contre, si je les combine toutes ensemble, et si je passe un petit peu de temps sur chaque jour, chaque semaine, chaque mois, là, tout d'un coup, c'est cool. Là, tout d'un coup, c'est sympa. Alors, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Je vais vous donner juste un petit exemple pour que vous compreniez ce dont je parle. Il faut générer un revenu, d'accord? Donc je génère un revenu principalement avec du travail de voix off et de doublage et un petit peu de traduction. Un autre truc important pour moi, c'était de contribuer à la société et aussi d'utiliser mes compétences en leadership, en management. Donc du coup, j'ai monté une association en Suède où j'habite qui utilise des jeux de société en fait pour accueillir les gens qui viennent d'arriver en ville et puis les aider à se faire des amis. J'ai aussi ce besoin de connaître des gens à l'étranger, de me faire connaître à l'étranger. Du coup, je fais des voyages un petit peu longs, genre un mois, pour créer des contacts sur place. Et puis j'ai ce vieux rêve de faire de mon roman une série d'animation, donc du coup je suis en train de préparer un document pour démarcher des boîtes de prod. Donc tout ça c'est ce que je fais, alors je vais peut-être pas dire que je fais tout tous les jours, mais sur une semaine je travaille un petit peu sur tout ça, et il y en a encore d'autres. Et là où je veux en venir, si on revient à ce que j'étais en train de dire au début, c'est que si vous me demandez au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la vie,
Bah, à moins de vous raconter toute ma vie, comme je viens de le faire, ça va être très difficile de répondre à cette question. Et pareil, si vous me demandez, oui, mais ta vie professionnelle, ta vie privée, c'est quoi? Bah, à moins de vous dire, je sais quelles activités génèrent un revenu, bien sûr. Je peux vous dire aussi quelles activités prennent le plus de temps. Mais après, où est-ce qu'on met l'association, par exemple? J'utilise plus de compétences, et puis il y a plus de pression que, par exemple, le doublage. Et pourtant, j'y passe moins de temps, ça génère pas de revenus et tout. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Donc le modèle que moi je vous propose, qui est sous-jacent dans tout ce que je viens de présenter, il est en fait extrêmement simple et tout le monde peut l'appliquer. Il se compose de 3 composantes. La première, le temps. Vous avez 24 heures par jour, 365 jours par an, c'est tout, facile. On va dire 12 heures effectives, parce que le temps de manger, le temps de se doucher, cuisiner, machin, dormir, on va dire que vous avez en moyenne 12 heures par jour où vous pouvez faire ce que vous voulez. L'autre chose, c'est la notion d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous voulez aller? Donc ça, après, c'est à vous de le déterminer. Et aussi, c'est quelque chose qui est vivant. Vous n'allez pas le définir à 20 ans et le garder jusqu'à 70. Ça ne marche pas comme ça. Et le troisième concept, c'est la notion d'activité. Et j'aime bien le mot activité parce que c'est un mot neutre. Et j'entends par activité tout ce que vous faites tous les jours qui prend du temps. Ça peut générer un revenu, ça peut vous coûter de l'argent, ça peut être des voyages, des trucs que vous faites sur votre temps libre, votre travail, peu importe. Tout ce que vous faites qui utilise du temps. Et la relation entre ces 3 éléments, elle est simple. Chaque activité a un certain coût en temps et vous rapproche plus ou moins de vos objectifs. Et donc moi, le modèle que j'ai mis en place, celui qui est sous-jacent à tout ce que je viens de présenter, c'est très simple. Je m'assure que le temps que j'investis dans chaque activité est directement proportionnel aux objectifs qu'elle couvre. Formulé autrement, plus une activité vous rapproche d'un objectif ou de plusieurs objectifs, et plus vous allez investir de temps dedans. Et à contrario, si une activité n'est absolument pas liée à ce qui vous intéresse, ou peu, bah vous allez limiter, voire la supprimer complètement. Alors dit comme ça, c'est relativement simple. Si je reprends de nouveau un exemple de ma vie, je reviens sur le doublage, le voice-over. Ça me permet de générer un revenu, et c'est à peu près tout, parce que je le fais depuis chez moi, ça me permet pas vraiment de rencontrer des gens, ça me permet pas vraiment de développer mon réseau. Donc du coup, j'ai limité le temps que je passe dessus. J'y passe quelques heures par semaine, ça me permet d'en tirer un revenu qui tient la route. Parfait. L'association, c'est quelque chose qui est important pour moi, ça me permet d'utiliser mes compétences, donc du coup, j'investis beaucoup plus de temps dessus. Même si en pratique, ça tourne plutôt bien, donc j'ai pas besoin non plus d'y passer des heures. Les voyages, j'étais par exemple en Amérique du Nord il y a quelques semaines, et dans 2 jours, je vais partir au Japon pour 1 mois. Pourquoi? Parce que j'ai des amis là-bas, que j'ai envie d'y passer du temps et de me créer des contacts. Et vu que mon revenu, je peux le générer un petit peu où je veux et quand je veux, ça fonctionne ensemble. Et en fait, toute l'idée, c'est de créer en fait un puzzle, et ça c'est vraiment à vous de le définir. Vous prenez vos objectifs, vous regardez les activités, et ensuite vous essayez de tout faire fonctionner ensemble. Là je vous ai parlé du mien, et chacun doit définir le sien en gros. Alors quelles conséquences? Il y en a plusieurs, ça dépend beaucoup de vos objectifs, de comment est-ce que vous créez ce puzzle. Moi il y en a 3 sur lesquels j'aimerais m'attarder, 3 que j'ai vus, que j'ai vécu. La première, c'est quand vous commencez à raisonner comme ça, vous allez très vite identifier là où vous perdez du temps. Alors moi j'ai un exemple tout bête, il y a quelques années je jouais aux jeux vidéo pour me détendre, et j'avais en fait cette tendance à absolument vouloir finir les jeux à 100%, je suis sûr qu'il y en a qui sont pareils ici. Il fallait absolument que je chope tous les objets cachés, que j'aille tuer les 10 000 poulets, récupérer les 100 000 pièces d'or, enfin bon vous savez comment ça marche quoi. Et en fait, un soir je me souviens, donc j'ai fait mon truc, j'ai tué mes 10 000 poulets ou je sais plus quoi, et j'ai posé la manette et je me suis dit, là je viens de passer 2 heures à récupérer le trophée X, alors que dans ma liste d'objectifs en fait ça n'apparaît nulle part. C'est-à-dire c'est pas du tout un truc qui me rapproche de ce que j'ai envie de faire. Donc passer 2 heures à jouer, à me détendre, à regarder un film et tout ça, pas de problème parce que c'est nécessaire, ça fait partie des choses qui sont importantes, penser à autre chose. Par contre, les 2 heures supplémentaires que j'ai passées sur tuer mes poulets, c'était gaspillé en fait. Et ça, j'ai pris un exemple très concret, mais quand vous commencez à comprendre que votre temps est limité et que toutes les activités que vous faites vous rapprochent ou pas de vos objectifs, vous allez très rapidement identifier là où vous passez trop de temps, peut-être pas assez, etc. Deuxième conséquence importante, la perspective que vous avez sur la notion de monter son entreprise, sur la notion d'emploi, d'être employé. Moi, je me souviens que quand j'étais là, dans ces rangs-là, il y a quelques années, ma question c'était, est-ce que ça c'est mon métier de rêve? Est-ce que j'ai envie de bosser dans cette entreprise? C'était à chaque fois que je voyais une offre d'emploi, c'était tout de suite la grande question, est-ce que c'est ce truc-là que j'ai envie de faire? Oui, non. Pareil, monter son entreprise, super, mais il y a beaucoup d'heures, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre, etc. En fait, on peut éclater être à son compte ou être employé en tout un tas de petits éléments. Parce que finalement, on est en train de parler d'un certain niveau de revenu, on parle de certains horaires, on parle de certains collègues, on parle de certaines responsabilités, etc. C'est un package, en fait, vous pouvez le voir comme ça. Et quand vous commencez à comprendre que le temps que vous investissez sur vos activités est limité, que ça vous rapproche de vos objectifs ou pas, vous allez commencer à éclater en fait une offre. On va prendre une offre d'emploi tout bêtement, au lieu de vous dire est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ou pas,
vous allez vous dire, ok, ça par rapport à ma liste d'objectifs, ça colle ou ça colle pas. Et parfois, il faut se lancer. Parfois, juste une description d'un poste, ça suffit pas. Alors vous allez avoir des entretiens, des trucs qui vous permettent de mieux comprendre en quoi consiste le métier. Mais parfois, il faut se lancer. Il faut commencer à travailler, mais avoir la discipline de revenir à sa liste d'objectifs et de dire est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas, quoi. Et après de se dire on me demande combien de temps. Si c'est un temps plein, on va vous demander 35 heures, 40 heures par semaine. Est-ce que le temps qu'on vous demande est proportionnel à ce que vous gagnez? Parfois oui, allez-y, foncez. Et puis parfois non. Moi je sais que j'ai toujours pas trouvé une activité sur laquelle je peux investir 40 heures. Après c'est moi, mais ça dépend des gens. Donc dans mon cas, j'ai cité donc, les différentes activités sur lesquelles je m'investis. Je sais que j'ai encore reçu 3 offres d'emploi ou de travail de consultant depuis août, mais à chaque fois on me dit ouais, est-ce que tu veux bosser pour nous? Il faut que tu bosses 40 heures par semaine, tu bosses depuis chez toi, t'es flexible machin. Ouais, sauf que je suis déjà flexible et là on me demande d'investir 40 heures par semaine, ça me permet pas de rencontrer des gens, ça me permet pas de voyager, par rapport à ma liste d'objectifs, ça couvre le revenu, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai envie de passer 40 heures par semaine juste à couvrir un revenu? Non. Donc du coup j'ai refusé les 3 offres. Et puis, le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est que ce modèle-là ne dépend pas de où vous en êtes dans votre vie, puisqu'il se base sur le temps. Bon, le temps est toujours le même, hein. La notion d'activité, pareil, et vos objectifs qui évoluent avec le temps, mais qui sont toujours là, il y en a toujours. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous allez faire face à des situations de crise, et quand je pense à crise, je pense par exemple à rupture, je pense au décès d'un proche, je pense maladie grave, tous ces trucs qui en fait mettent à plat vos objectifs actuels, vos objectifs futurs, vous dites qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, et ce modèle-là, lui, il est toujours présent, et en plus, il peut vous aider à reconstruire derrière. Alors là, à nouveau, je vais reprendre un exemple basé sur ma vie. Moi, il m'est arrivé un truc comme ça en mai, là, cette année. Alors il y a toute une phase, comme d'habitude, de deuil, de douleur, etc. Enfin bon, bref, je suis pas en train de dire que tout d'un coup, tout va fonctionner et qu'il y aura plus jamais de problème, c'est pas ça. Mais par contre, quand vous arrivez à la phase de reconstruction, pardon, au lieu de vous dire est-ce que je garde mon boulot, est-ce que je quitte cette ville, est-ce que, enfin ces grandes questions là, parce que c'est ça en fait, on est en train de se poser ces questions là, vous pouvez regarder votre liste d'objectifs et vous dire ok, est-ce que je passe du temps sur ce qui est important pour moi. Moi par exemple, je me suis dit bon, l'association c'est cool, mais j'ai fait le tour, donc tant que je suis à Göteborg en Suède, je m'en occupe, mais bon, le jour où je pars quoi, je laisse tomber. Mon entreprise, ouais c'est sympa, mais j'en ai marre de passer du temps à chercher des clients, j'ai une base qui marche, donc du coup je vais faire tourner ça, passer sur autre chose. Les voyages par contre extrêmement importants, du coup je me suis dit ça je vais y mettre plus de temps. J'ai des objectifs que j'ai même mis entre parenthèses en disant ça je sais pas trop encore, c'est encore trop frais, je sais pas ce que je vais en faire, bon d'accord, et je garde un œil dessus. Cette histoire de série d'animation, je me suis dit ça c'est extrêmement important, je vais pas laisser ça en arrière-plan, maintenant ça devient quelque chose de principal, et du coup j'ai investi plus de temps dessus. Et ça à nouveau c'est à vous de le définir, mais disons que ça vous donne une base à partir de laquelle reconstruire votre vie derrière, et ça je pense que c'est extrêmement important. Alors pour conclure, vous doutez bien que j'ai fait que toucher la surface, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On pourrait parler de comment mettre en place un système financier qui tient la route, comment définir vos objectifs pour ceux qui ont du mal, je sais que moi il m'a fallu un moment. Parler des difficultés, parce que j'ai jamais dit que ce serait facile. Dès que vous faites quelque chose qui n'est pas commun, dès que vous sortiez des sentiers battus, vous allez vous heurter à l'hostilité, à l'incompréhension, au besoin d'être extrêmement créatif, de tracer un chemin là où il n'en existe pas. Mais bon, le temps est limité, donc du coup je voulais avant tout partager avec vous l'idée, le concept, et j'espère peut-être que certains d'entre vous le prendront, vous rentrerez chez vous, et vous regarderez vos choix passés, présents et futurs, à la lumière de cette nouvelle perspective. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, se demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie, ou comment est-ce que je vais diviser ma vie entre vie privée et vie professionnelle, c'est peut-être pas la bonne question. Et si vous posez la mauvaise question, vous ne trouverez jamais la bonne réponse. Souvenez-vous que vous avez une vie à vivre, vous avez une histoire à écrire, la vôtre, celle de personne d'autre, c'est votre responsabilité, personne ne le fera pour vous. Et donc selon moi, on n'a pas vraiment de temps à perdre dans des processus, dans des systèmes qui ont été conçus par d'autres, pour d'autres. Tant mieux si vous pouvez utiliser, par exemple le système scolaire, des choses qui, pendant un temps, fonctionnent, qui font partie de votre histoire, très bien, ça marche, vous avez juste à suivre le mouvement. Par contre, il ne faut pas hésiter à dévier quand, ça y est, vous n'êtes plus dans la bonne direction. Si votre objectif il est là, faut savoir avoir les tripes de partir. Souvenez-vous que le temps est la ressource la plus importante que vous ayez. Les jours, les heures, les minutes qui passent ne reviennent jamais. Et donc même si je vous souhaite bien sûr de vivre une vie longue et prospère, à l'échelle de cette planète, il vous reste une poignée d'années à vivre. 60, 70 si vous avez de la chance. Donc la question la plus importante, la seule question qui importe, c'est à quoi voulez-vous que ces années ressemblent ? Merci.